Au cours des dernières 24 heures, plusieurs initiatives d'apaisement ont eu lieu dans le conflit entre Israël et le Hamas. Tout d'abord, le corridor de Rafah, qui relie l'Égypte à la bande de Gaza, a autorisé le passage de la première cargaison de fournitures humanitaires destinées aux habitants de l'enclave palestinienne. Au total, 20 camions sur les 200 qui transportaient des fournitures médicales et des denrées alimentaires essentielles ont pu entrer dans la bande de Gaza. Après quoi leur contenu a été remis au Croissant Rouge palestinien. En coopération avec l'ONU, les fournitures d'aide sont transférées des camions égyptiens aux camions palestiniens. Les camions se dirigeront ensuite vers les entrepôts de l'ONU à Deir al-Balah. La distribution de l'aide humanitaire aux nécessiteux se déroulera selon un mécanisme spécifique. Le Croissant Rouge palestinien a déjà procédé à cette opération à plusieurs reprises auparavant. Mais aujourd'hui, les Palestiniens adopteront une position unifiée et nous nous coordonnons avec toutes les entités internationales et les autorités locales pour mettre au point un mécanisme de distribution de ces fournitures d'aide. À son tour, le Hamas a libéré 2 otages, des citoyennes américaines. Le père de la jeune fille, qui avait été capturée avec sa mère, a déclaré que sa fille avait été bien traitée par les représentants du mouvement palestinien. Le quotidien britannique Daily Mail a ajouté que les 2 femmes ne présentaient aucune blessure visible. Les responsables du Hamas ont déclaré vendredi que la libération des otages américaines était la preuve que les accusations de Washington contre le mouvement palestinien sont fausses. En réponse aux efforts du Qatar, les brigades Al-Qassam ont libéré 2 citoyennes américaines, une mère avec sa fille, pour des raisons humanitaires et pour prouver aux Américains et au monde entier que les affirmations de Biden et de son administration fasciste sont fausses et sans fondement. Toutefois, la libération de 2 otages sur plus de 200 ne changera pas la position d'Israël sur la conduite d'une opération militaire dans la bande de Gaza, a déclaré un responsable israélien à l'agence de presse Ynet sous couvert d'anonymat. Entre-temps, Tel Aviv a donné la consigne au Croissant Rouge palestinien d'évacuer toutes les personnes se trouvant dans l'hôpital Al-Quds situé dans le nord de la bande de Gaza. Le Croissant Rouge palestinien vient de recevoir une menace de bombardement de l'hôpital Al-Quds de la part des autorités d'occupation israéliennes et a demandé l'évacuation immédiate de l'hôpital. L'hôpital accueille actuellement plus de 400 patients et environ 12 000 civils déplacés qui s'y sont réfugiés, en plus du personnel médical. Actuellement, le conflit entre le Hamas et Israël est en train de s'étendre à la région. En témoignent les échanges de tirs entre Israéliens et Libanais à la frontière entre ces 2 États. Par ailleurs, Tel Aviv a également appelé ses citoyens à quitter immédiatement l'Égypte et la Jordanie, arguant d'une menace pour leur sécurité. Le ministère palestinien de l'Intérieur a fait savoir que l'armée israélienne avait frappé un marché dans la bande de Gaza. Le ministère n'a pas précisé le nombre de victimes du raid aérien sur le marché du Nuseirat. Les médias locaux ont également rapporté qu'un incendie s'était déclaré à la suite de l'attaque.